Mais que se passe-t-il encore? Salut tout le monde, j'espère que vous vous portez bien malgré l'intensité de ce qu'on traverse en ce moment sur le plan énergétique. Voilà, et cette petite vidéo pour tenter de vous expliquer à ma manière voilà, ce qui peut s'opérer en chacun de nous et puis l'objectif de cela. Alors, si vous vivez en ce moment des retours du passé avec comme d'anciennes relations, d'anciens lieux, voilà, toutes sortes de choses reliées au passé qui reviennent de façon assez soudaine dans votre vie, voilà, si vous vivez ça, si vous avez la sensation que votre corps est roué de coups, que vos chakras sont totalement déséquilibrés, si vous avez un sommeil un peu particulier avec des rêves assez nets, une grande fatigue, notamment le matin, mais un peu tout le temps. Si, qu'est-ce que j'ai noté encore? Si vous avez la sensation qu'il va se passer quelque chose, puis vous savez pas quoi, mais vous sentez que, ok, là vraiment, il y a quelque chose qui se joue, ou qui s'apprête à advenir. Si vous avez des compréhensions assez soudaines, plus de clarté, si vous vivez des libérations de schémas karmiques, de peur, de limitations, de mauvaises habitudes de vie, et que vous sentez derrière ça qu'il y a comme un vent nouveau qui vous appelle à régir d'une nouvelle façon votre quotidien sur des bases plus neuves et plus saines, eh bien sachez que vous êtes dans le train pour une nouvelle envolée vibratoire, voilà, vers un nouveau plan d'incarnation. C'est vraiment ça qui se joue, c'est une grosse vague d'ascension en cours où pour ceux qui se sentent concernés, eh bien vous devez sentir d'une façon ou d'une autre qu'il y a vraiment un nouveau plan vibratoire qui est en train d'être franchi. Et c'est effectivement tout ce qui amène derrière tout un paquet de symptomatisation, de disharmonie, de choses qui ressurgissent, qu'on pensait devenues obsolètes ou enterrées. Et bien sûr, vous précisez que non pas toujours, mais très souvent, quand le passé revient faire des coucous, c'est pas qu'il veut se réinstaller dans notre vie, c'est plutôt pour qu'on balaye tous les stigmates peut-être qui restaient en nous par rapport à ces choses du passé. Voilà, donc si vous sentez qu'il y a vraiment une nouvelle ligne qui vous appelle et qui fait en sorte que voilà, de vous brancher sur d'autres comportements, d'autres façons de penser ou de fonctionner, laissez-vous faire, laissez-vous vraiment prendre par ce plan de vibratoire là, parce qu'il vous aide énormément en définitive à vous libérer, c'est vraiment le mot, encore une fois, de certains schémas, des addictions, etc., etc. En tout cas, tout ce qui est en lien avec qui augure en tout cas une forme de retenue ou de parasitage dans notre vie vers la réalisation de nous-mêmes. Donc j'ai bien conscience que c'est une fois de plus un passage très éprouvant et j'ai presque envie de vous dire, mais est-ce que vous de votre côté vous avez vraiment la sensation d'avoir des moments où vous arrivez à vous reposer voilà, dans toutes ces vagues là qui nous traversent de plus en plus et de plus en plus fort. Il y a notamment le chakra racine et le chakra sacré qui peuvent se sentir très malmenés en ce moment. Ça ne veut pas dire que ce seront les seuls qui seront touchés. J'imagine que ça dépend des gens. En tout cas, tout ce qui est en lien avec le système racinaire,
effectivement est très chahuté en ce moment parce qu'il tente de se repositionner dans une nouvelle structure et de nous aider à défaire encore une fois des attaches que l'on pouvait avoir en lien avec la matière mais qui n'étaient pas OK pour nous. Donc je ne cesse de les répéter, mais ô combien le support de la nature est important pour nous aider tant à éliminer certaines toxines, toxicités, qu'à nous sécuriser dans ce processus qui nous embarque en fait, hein, parce que c'est un mouvement tellement intense qu'on peut avoir du mal à garder l'équilibre et puis une attache au sol avec ça. Donc n'hésitez vraiment pas à prendre appui sur la nature, à boire beaucoup et puis à donner une intention à votre eau avant de la boire évidemment. Voilà, pour que cette phase d'ascension se passe le plus fluidement possible. Et vous verrez que comme à chaque transition vibratoire, vous allez vous sentir renaître derrière. Et c'est vraiment l'objectif, hein, nous faire nous axer le plus possible sur le nouveau, l'énergie du nouveau, du renouveau. Et en parallèle, ce qui semble être très important aussi est totalement d'actualité, qui va vraiment dans la même vibration que ce que je vous communique ici. C'est véritablement l'idée de vraiment en conscience, au quotidien, presque à chaque instant de vie, et bien justement choisir la vie. Parce que par rapport à tout ce qui cherche à être balayé de nos vies en ce moment, en définitive, c'est vraiment tout ce qui était relié à la survie, tout ce qui nous empêchait d'être profondément dans la vie et dans cette sensation de vie justement, de ce que peut représenter la vie dans la dynamique, le mouvement qu'elle incarne, mais aussi dans le fait de pouvoir savourer véritablement chaque instant. Et donc en ce sens, il nous est aussi vivement suggéré de nous abandonner également à toutes les émotions, à toutes les pensées qui nous traversent, qui ont besoin de ressurgir. De vraiment apprendre à accueillir le plus possible, j'insiste sur accueillir toutes les émotions, tous les ressentis qui se manifestent en nous, même s'ils ne sont pas toujours agréables. Cela fait partie du sens de la vie et être à même de se laisser traverser par toutes les manifestations de la vie en nous aide évidemment à être encore plus dans la manifestation et la sensation de cette vie. Et nos guides expriment que la source de presque tous nos malheurs et nos douleurs, c'est relié à des parts de nous qui ne sont pas dans la vie, par peur, par instinct de survie, par tout un tas de choses. Évidemment, ça dépend de l'histoire de chacun, mais c'est ça. Et ils disent qu'il faut arriver à faire contre-pied aujourd'hui et arriver à nous observer suffisamment dans notre quotidien justement pour voir à quel moment de la journée ou vis-à-vis de quel sujet ou situation nous ne sommes pas pleinement en vie et dans la vie. Et si vous arrivez à switcher ça, clairement ça va changer beaucoup de choses et vous verrez qu'il y aura beaucoup moins d'attaches et donc beaucoup moins de désagréments en vous aussi quand vous traverserez à nouveau d'autres phases d'ascension, de libération et d'update. Voilà, on va le nommer comme ça. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, je le souhaite du fond du cœur. N'hésitez pas à la partager, voire même à la réécouter si ça peut vous aider à assimiler certains de mes propos. Et je vous embrasse de tout mon cœur. À bientôt.